de la rencontre de la jeunesse béninoise avec le chef de l'État Patrice Talon qui s'est tenu au palais de la Marina le 28 juillet dernier. Et vous y étiez en tant que tête de délégation. Vous avez conduit la jeunesse au palais de la Marina. J'aimerais vous demander ce que vous avez pensé de l'accueil. Oh, madame la journaliste, cette question, l'accueil, bon, d'abord, comme j'ai l'habitude de le dire aux uns et aux autres, à ceux qui nous suivent, qu'on ne fait pas une opposition pour s'opposer à tout. Et nous le démontrons tous les jours qui passent. On ne fait pas une opposition voilà, pour noircir tout, pour peindre tout en noir. Tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir pourquoi on n'était pas présent à la célébration de la fête, célébration organisée voilà, par ceux qui nous dirigent actuellement. Et j'ai dit que voilà, on ne peut pas être en train de festoyer voilà, pendant que les notes sont détenues. Donc, la question que vous posez maintenant, vous avez refusé une invitation, mais pourquoi vous avez répondu à l'invitation du palais? L'invitation du palais dénote d'abord du fait que nous sommes demandeurs du dialogue. Il n'y a pas d'amalgame, parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires, j'ai vu beaucoup de personnes faire des commentaires en disant, mais écoutez, voilà pourquoi ils peuvent aller s'asseoir avec celui dont ils dénoncent la politique. D'ailleurs, votre photo a fait le tour de la toile. Le tour de la toile. Beaucoup ont critiqué, on vous a vu sourire auprès du chef de l'État. Certains ont dit que votre posture à côté de Patrice Talon n'était pas appropriée à votre posture politique. Est-ce que vous répondez à tout cela? Oui, vous savez, c'est tout ceci que nous dénonçons, parce que cette photo, elle est apparue sur la toile. Il faut se poser la question de savoir comment. Cette photo est apparue sur la toile par ceux qui organisent la communication autour du chef de l'État. On était encore au palais de la République lorsqu'ils ont balancé la photo sur la toile. Mais l'objectif, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quel est l'objectif? Puisque nous avons dit, nous avons estimé qu'on ne va pas en faire de trop, parce qu'avant d'aller au palais, on avait, au cours d'une séance de briefing, on s'était dit, mais est-ce qu'on communique avant d'aller au palais? Et ce que j'ai dit est sincère. Est-ce qu'on communique avant d'aller au palais? Et donc, vous avez décidé de ne pas communiquer. Bon, j'ai dirigé cette séance de travail et j'ai dit non, on va pas paraître comme si voilà, on était trop attaché à la communication et tout le reste. Et donc, on n'avait pas informé le peuple qu'on partait au palais. Et donc, les populations vaquaient à leur occupation quand d'un moment à l'autre, on voit une photo voilà, du secrétaire national de la communication du parti Les Démocrates derrière le président Patrice Talon avec un léger sourire. Donc, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est fait à dessein. C'est fait pour qu'on puisse créer la confusion. C'est fait pour qu'on puisse remettre en cause votre posture d'opposant. C'est fait pour qu'on puisse dire, est-ce que votre lutte est sincère? Mais en ce moment bien précis, nous avons réagi. Et notre réaction, voilà, a essayé d'équilibrer le jeu. Les gens ont compris que, mais écoutez, vous avez voulu nous tromper en faisant fuiter cette photo. Parce que nous, on n'avait pas nos reporters, on n'avait pas notre équipe de... Voilà, parce que c'est la présidence de la République quand même, et il faut faire un peu confiance. Donc, en faisant fuiter cette photo, l'objectif derrière, c'était de montrer que nous sommes des complotistes. Mais en réalité, nous, et ça je reviens sur la première question que vous m'aviez posée, c'est que nous avons répondu à cette invitation parce que nous sommes demandeurs du dialogue. Nous avons répondu à cette invitation parce que nous estimons qu'en 9 ans de gouvernance, ils n'ont pas créé un espace suffisant pour qu'on puisse se parler franchement. En 9 ans de gouvernance, ils n'ont pas créé l'espace nécessaire pour que non seulement les jeunes du Bénin puissent leur poser leurs problèmes, leurs difficultés quotidiennes, mais ils n'ont pas créé notamment d'espace pour que nous-mêmes qui sommes au sein des partis politiques, que nous puissions avoir l'espace nécessaire pour discuter avec eux. Et donc, lorsque j'ai conduit cette délégation, l'accueil, j'ai vu, voilà, je vais dire, la satisfaction dans le visage des uns et des autres. Bon, pour moi, dès l'entrée de jeu, j'ai cru que ce serait, voilà, c'était sincère, c'était franc. Parce que, écoutez, voilà, et le chef de file de ceux qui font une contre-proposition à nos propositions ou à notre gouvernance qui a conduit sa délégation. Parce que, faites un peu, estimez un peu l'envers du décor. On nous invite, on n'est pas présent, voilà, les jeunes sont là, mais ceux qui sont les principaux, je ne vais pas dire détracteurs, mais les principaux opposants ne sont pas présents. On se posera quelle question? Alors que, par essence, vous savez, de tradition, le Béninois est pour l'échange.
De tradition, le Béninois est pour la discussion. Des traditions, le Béninois souhaiterait qu'on se parle. Et c'est même d'ailleurs, dans notre langue, j'aime bien cette expression qui dit donc, c'est-à-dire en français voilà, en français, c'est juste pour dire on ne peut pas, on ne boycotte pas l'appel. Mais voilà, c'est les conclusions. Et il y a une très belle illustration par rapport à la descente que nous avons fait au palais. Lorsqu'on a répondu à cet appel, lorsqu'on a été présent, et qu'après la première phase, on nous a dit, bien écoutez, il y a un copieux déjeuner, voilà, on vous reçoit comme des hôtes de marque, il faut venir pour qu'on aille manger. Justement, pourquoi vous avez rejeté cette invitation? Non, madame, nous sommes des personnes cohérentes. Est-ce toujours une forme d'opposition? Est-ce de la fierté? Nous sommes harmonieux avec notre démarche et nous sommes cohérents avec ce que nous disons. Est-ce que c'est cette harmonie qui vous empêche de manger? Non, je l'ai dit en forme tout à l'heure. C'est que l'autre chose... Vous n'étiez pas invité pour venir manger, vous n'avez pas fait chez vous. Non, l'autre chose qu'on pouvait, c'est-à-dire derrière le yulo, dont je parlais tout à l'heure, c'est le déjeuner. On ne peut pas s'asseoir et prendre un copieux repas suivi de belles boissons avec ceux qui viennent d'incarcérer les nôtres, avec ceux qui refusent de libérer les nôtres, avec ceux qui ont poussé à l'exil nos compatriotes, avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous musellent, avec ceux qui dispersent nos meetings. Donc, on est cohérent et on est harmonieux avec nous-mêmes. Mais Guido Soumitokpe, la vidéo intégrale de cette cérémonie, ou cette séance d'échange, si on peut le dire ici, a été rendue publique. Est-ce que vous avez des propos que vous ne retrouvez pas dans cette vidéo intégrale? Oui, je le dis, je dirais même la main sur le cœur. Oui, il y a des séquences que nous ne retrouvons pas. Les séquences sont véritablement importantes. C'est pas à moi de juger de ça. Parce que c'est pas nous qui avons... C'est vous qui avez tenu les propos, vous étiez au palais. Oui, nous sommes des invités. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Quand la confiance déserte le forum, l'invitation n'a plus son sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque vous m'invitez, que je réponds à votre appel, la première des choses que je mets sur la table, c'est la confiance. Dans tous les cas de schéma. Madame, le jour où vous m'inviterez chez vous pour un repas et que je vous dis oui, la première des choses que j'ai mis sur la table, c'est la confiance. Ça veut dire que, voilà, vous êtes quelqu'un auprès de qui je peux manger, je peux boire. Monsieur Kader, le jour où vous m'invitez, baptême d'un de vos enfants, je sais pas, voilà, une sortie entre connaissances, si je réponds à votre appel favorablement, la première des choses que j'ai mis sur la table, c'est la confiance. Et donc, nous continuons de croire que à quelques mois de la fin de son mandat, le président Patrice Talon doit pouvoir inspirer les Béninois à continuer de se parler. Quand on se parle, j'ai l'habitude de dire, quand on se parle, on ne se frappe plus. Quand on se parle, et quand on se parle bien, on ne se frappe plus. Et donc, nous sommes demandeurs du dialogue. Et donc, vous ne pouvez pas être demandeur du dialogue et boycotter une invitation pour qu'on se parle. Vous êtes demandeur du dialogue. Vous étiez sur le dialogue là, lundi dernier au Palais de la Marina. On a vu un des vôtres qui a eu à faire la prison, qui a parlé au chef de l'État, a quémandé, si on peut le dire même, la libération des vôtres qui se retrouvent dans les geôles aujourd'hui. On a senti sur le visage du chef de l'État, dans les vidéos qui ont circulé, qu'il semble être touché par cette requête. Mais pourquoi au lendemain de cette requête-là, qui n'est pas encore traitée, dont vous ne savez pas si elle aura une suite favorable, non seulement juste après cela, vous n'allez pas au déjeuner et après, vous boycottez le défilé? Je ne sais pas de quel camarade vous parlez, parce que je crois que moi, j'étais le chef de file de la délégation du Parti Les Démocrates. Et donc, à ce titre, les questions que j'ai eu à poser, et les interventions que j'ai eu à faire, c'était en qualité de chef de file de la délégation des jeunes du parti. Je parle de Thibaut Ogou. Ah, Thibaut Ogou. Oui, effectivement, j'étais dans la salle avec lui, j'ai suivi son intervention, mais vous allez permettre... Il n'était pas là au nom des démocrates? Non, il n'était pas membre de la délégation du Parti Les Démocrates. D'abord, la première chose qui devait vous frapper, c'est que Thibaut était habillé en blanc. Il était habillé en blanc. Et donc? J'attire votre attention sur le fait que tous les représentants du Parti Les Démocrates étaient vêtus de noir. On était vêtus de noir parce que nous sommes tristes. On était vêtus de noir parce que nous sommes en deuil. On était vêtus de noir parce que nous continuons de croire que la place de Julien Kandé Kansou, ce n'est pas la prison de Vida.
Est-ce à Et donc, dire que Thibaut l'apparat Ougou, de permettez, oui. est-ce à dire que l'habillement du Thibaut Ougou, la couleur et tout, le message n'est pas le bienvenu? Est-ce à dire que le fait qu'il ait demandé à ce qu'on libère les vôtres, ce n'était pas à lui de le faire parce qu'il n'était pas habillé comme vous? non, je ne remets pas en cause la couleur de la tenue du camarade Thibaut Ougou, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime. Je ne remets pas en cause cela et je ne le condamne pas non plus. J'attire plutôt votre attention sur le fait que les membres de la délégation du Parti Les Démocrates étaient tout vêtus de noir et que c'était significatif. En réalité, nous avons porté les gants parce que nous savons que ce peuple en veut à ce régime. Nous sommes conscients du fait que ce peuple en Et veut la à ce requête de régime. Thibaut Ougou, qu'est-ce que vous en pensez, ce qu'il a dit? Non, vous allez permettre que je ne puisse pas, voilà, forcément rentrer dans un commentaire sur l'intervention du Les camarade démocrates Thibaut ont un Ougou. problème avec Thibaut Ougou? Absolument pas. Absolument pas. Je pense que en demandant au chef de l'État, Il est plus proche des démocrates, Thibaut Ougou? c'est pas ça la question, cher Allez-y. camarade, Allez-y. cher journaliste plutôt. Oui. Je crois que en demandant au chef de l'État, voilà, d'être plus sensible à la libération des camarades qui sont incarcérés, je pense que le camarade Thibaut Ougou a fait preuve de sensibilité. Madame, je vous le dis, la main sur le cœur, même votre ennemi, ne priez pas qu'il fasse une seule journée, voilà, derrière les barreaux. C'est pas la place des hommes libres. C'est pas la place des hommes honnêtes. C'est pas la place des combattants, la prison. Et donc, nous, en faisant ce déplacement sur le palais de la présidence, voilà, on a pris ces dispositions afin que, d'abord, de manière visuelle, que notre interlocuteur puisse comprendre que nous sommes venus avec un message pour lui. Le message que nous sommes venus lui présenter, c'est que nous avons des camarades incarcérés. Et nous continuons de croire que la meilleure manière de les faire libérer, c'est pas avec la bagarre. C'est pas par la force, parce que ce sont des arrestations politiques. Vous êtes conscient que c'est pas avec la bagarre que vous allez les libérer? On n'a jamais été des incitateurs à la violence. On n'a jamais fait la promotion de la violence. Nous avons, mais écoutez, celui qui est aujourd'hui le premier responsable du Parti Les Démocrates, il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Combien de personnes étaient derrière les barreaux? Il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Combien de personnes étaient à l'exil? Et si vous le permettez, au cours de cette émission, on aura le temps de revenir dans les détails. Justement. Parce que lorsque le président Patrice Talon posait la question de la différence entre les deux gouvernances, il y a trop à dire. Et donc, juste pour vous dire que le fait que le président Yahi Boni soit à la tête du Parti Les Démocrates aujourd'hui est un message très fort de la posture et de l'attitude que nous devons adopter au sein de ce parti. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Et vous avez eu le temps de le constater lorsque nous avons répondu favorablement à cette invitation. Mais Donc pour moi... je ne vous coupe pas, hein, mais quelles étaient vos attentes ou les attentes de la jeunesse, de ceux qui Non, étaient d'une avec manière globale, vous, au terme de ces en échanges? répondant favorablement à cette invitation, la première des attentes, c'était d'abord qu'on puisse se parler. Qu'on puisse se parler sincèrement et qu'on puisse démontrer au président Patrice Talon, avec beaucoup de respect, que peut-être qu'il a été de bonne foi, mais voilà, sur beaucoup de questions, il est passé à côté de la plaque, comme on le dit, comme Mais l'expression le avez-vous dit. senti de la sincérité dans ces déclarations, dans ces propos? Nous, on était sincères. Et lui? Ah non, je ne peux pas qualifier ça, parce que je sais que nous, on était sincères. Et j'ai l'habitude de vous le dire, quand on est dans la vérité, on est droit dans ses bottes. Vous pensez que Patrice Talon, lui, n'était pas dans la vérité? Non. Quelle est votre opinion sur la qualité des échanges que vous avez eus? On a vu qu'avec vous, il y a eu même des échanges interactifs. Alors, est-ce que, en toute honnêteté, lorsque on vous dépouille de votre manteau politique, qui de Soumetokwe, est-ce que Patrice Talon manquait de sincérité devant vous hier? La première des choses que je peux dire, c'est que vous savez, les hommes qui sont prêts à reconnaître les erreurs, c'est les hommes qui comprennent qu'ils peuvent faire des erreurs. Pour vous, Patrice Talon ne comprend pas? Le premier pas de celui qui peut changer, c'est qu'il comprenne qu'il peut s'améliorer. Mais lorsque vous avez en face de vous votre interlocuteur qui a l'impression que voilà, la vérité infuse est avec lui et en lui, et lorsque vous avez en face de vous votre interlocuteur qui pense que voilà, il n'est pas possible que ces options puissent être fausses, c'est difficile de corriger. Parce que nous, au niveau du Parti Les Démocrates, vous allez comprendre que en choisissant le nom du parti, on a voulu envoyer un message.
Celui qui est à la tête du parti aujourd'hui, il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Moi, Guido Soumitokbe, j'ai été son opposant. Je n'ai pas fait la prison. J'ai été son opposant. On ne m'a pas tiré là-dessus.